Madame Jardin représente également Madame le recteur de l'Académie de Nice. Pardon, je vais lui passer la parole. Monsieur le représentant du président du Conseil général, Monsieur le représentant du directeur général de l'USR du Piémont, Mesdames, Messieurs les représentants des établissements, Mesdames, Messieurs les professeurs. Alors, la collaboration entre l'USR du Piémont et l'Académie de Nice s'inscrit dans une démarche qui a initié il y a presque 12 ans déjà. En décembre 2001, l'inspection de l'Académie des Alpes-Maritimes, le Conseil général des Alpes-Maritimes et le Consulat général d'Italie ont signé un contrat de programme qui visait à la diffusion de l'enseignement de la langue italienne en France et du français en Italie. Ce premier texte a été rapidement suivi le 23 février 2002 de la signature d'un protocole d'accord entre le directeur général du Piémont, le recteur de l'Académie de Nice et le consul général d'Italie à Nice, fixant comme objectif le développement de la coopération transfrontalière qui allait bientôt donner lieu à la mise en place d'un réseau éducatif. En 2005, la mise en place d'un réseau d'écoles appelé Pôle au Piémont et d'un réseau d'établissements dans l'Académie de Nice ont débouché sur un nouveau protocole d'accord qui a été signé en 2005 et renouvelé en 2010. Par ailleurs, dès 2008, les deux académies se sont engagées aux côtés d'autres académies transfrontalières, comme l'Académie de Grenoble et d'Aix-Marseille d'une part, et la Ligurie et la Vallée d'Aoste d'autre part, dans un projet stratégique Alcotra, dont le point 4.3.4, pôle d'excellence éducation et formation, visait précisément à promouvoir l'insertion et la mobilité des populations transfrontalières dans un objectif d'ouverture européenne. Les activités qui ont été conduites dans le cadre de ce projet entre 2009 et 2012 ont favorisé la mobilité des jeunes, les échanges entre les établissements, les parcours bilingues de formation tels que les ABAC, la mobilité transfrontalière des enseignants et des personnels d'encadrement, notamment par une action de formation croisée des cadres. Ce projet a engagé les équipes pendant 3 années et a eu 2 conséquences majeures. Il a permis de donner une nouvelle impulsion au réseau d'établissements par la signature d'un protocole en avril 2012 et il a permis à notre académie de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires du Piémont et avec les collectivités territoriales, en l'occurrence avec les conseils généraux des Alpes-Maritimes et du Var. C'est dans ce contexte que nous sommes réunis aujourd'hui pour la clôture du projet Régio. Ce projet, intégré au projet sectoriel Comenus, est une action de partenariat qui est relativement récente et dans laquelle les académies se sont engagées très rapidement. Ce projet, intitulé « Le patrimoine commun de la zone transfrontalière Piémont et Alpes-Maritimes », est né de la volonté commune d'une réflexion sur les événements qui ont généré la séparation de 2 territoires unis jusqu'en 1860. Naissance de l'État italien et rattachement de Nice à la France. Il était donc intéressant de porter un regard croisé sur ces 150 dernières années, du point de vue économique et social, mais aussi linguistique et culturel. Pendant ces 2 années de travail, de nombreuses rencontres se sont tenues, associant des visites, des conférences, des publications, des travaux communs sur les lieux patrimoniaux ou dans des salles de classe, avec une volonté commune d'enrichissement, d'intercompréhension et un questionnement auquel cette journée peut-être nous apportera une réponse. Ce patrimoine commun est-il porteur d'une identité transfrontalière ? Un partenariat Comenus Regio, comme vous le savez, vise à renforcer la dimension européenne de l'enseignement, à développer, à échanger et mutualiser les bonnes pratiques, de sorte à construire des outils de coopération durable au-delà des frontières. Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la conception et à la réussite de ce projet, qu'il s'agisse des participants qui l'ont animé ou des porteurs de projets qui ont permis sa réalisation. Donc je voudrais remercier l'USR du Piémont, le convite Umberto Primo,
l'Istituto di Istruzione Superiore Biagio Pascal, l'Alliance française de Turin, l'Istoretto, ainsi que le Conseil général des Alpes-Maritimes, la Fédération des associations du comté de Nice, le lycée Guillaume Apollinaire, le collège Jean Giono, mais aussi tous les autres établissements français et italiens qui ont rejoint le projet pour la deuxième année ou qui s'y sont associés. Je salue à cet égard l'engagement des établissements et des équipes. Je vous souhaite à tous une journée riche d'échanges et formule le vœu que ce projet connaisse une suite e se prolonge par de nouveaux développements. Per finire vorrei dare il benvenuto ai nostri amici italiani e dir loro quanto siamo felici di accoglierli qui a Nizza per questa giornata di chiusura del progetto. Dico ultima giornata per il progetto, ma non dubito che questa collaborazione così ricca ci darà la voglia di avviare nuovi progetti nei mesi venturi per rafforzare i legami nella zona transfrontaliera. Voglio augurare a tutti un'ottima giornata, vi ringrazio.